Emmené Samuel Eto'o au niveau de la CAF, ça n'a pas marché. Au niveau du tribunal arbitral de sport, ça n'a pas marché. Ils ont commencé par la chambre de conciliation et arbitrage au Cameroun, ça n'a pas marché. Ils ont concocté les choses, trucage de match, signature de contrat, trafic d'intérêts, ça ne marche pas toujours. Et ici, les amis, je vous ai parlé de la qualité des personnes qui portent plainte contre Samuel Eto'o fils. Peut porter plainte contre le président de la fédération, une décision prise par la fédération, des gens qui sont affiliés à la fédération. Mais quand vous regardez Djalankwan, il n'est plus membre de la fédération. Quand vous regardez Abdurrahman Amadou, il n'est plus membre de la fédération depuis que Samuel Eto'o, avant que Samuel Eto'o n'arrive, mais désolé les amis, il n'est plus membre. Et quand vous regardez cette association de clubs AFTAC, ou c'est AFTAC, ou c'est AFQUA là, vous allez voir que la plupart des dirigeants ne sont plus membres de la fédération. Donc la qualité pose problème. Je ne sais pas s'il y a des juristes qui travaillent avec ces gens-là pour les dire ce qu'on est en train de répéter ici là. Parce que vous avez vu, au niveau de la CCA, ils ont été envoyés balader. Au niveau du tribunal arbitral, ils ont envoyé balader. Aujourd'hui, au niveau du CAF, c'est compliqué pour eux. Donc du coup, ils sortent quoi? Cette histoire de la double nationalité. Ils prétendent que c'est depuis 2002 qu'ils ont envoyé des gens investiguer tout ça. Et depuis quelques jours, ils ont trouvé les éléments qui prouvent que Samuel Eto'o fils a une nationalité espagnole. Peut-être qu'ils n'ont pas encore poussé bien l'enquête. Peut-être qu'ils vont trouver qu'Eto'o a la nationalité russe, Eto'o a la nationalité italiano, Eto'o a la nationalité kenyane, peut-être rwandais, du gros n'importe quoi. Il vient de citer la loi de 68 qui dit que si un Camerounais majeur acquiert une autre nationalité, il perd automatiquement sa nationalité. D'accord. Et si on regarde les personnes qui ont travaillé avant Eto'o, ils avaient quelle nationalité? Ceux qui sont ministres aujourd'hui ont quelle nationalité? La plupart des footballeurs qui jouent ont quelle nationalité? Ils sont dans le non-sens total. Ils sont faibles et les amis, voilà la preuve encore, s'il y avait des gens qui en doutaient, que c'est des troubles-faiteurs. C'est des gens qui se sont toujours enrichis dans le football, qui n'ont jamais voulu que les footballeurs vivent de leur art, mais eux, en tant que présidents fictifs qui créent des clubs dans les chimistes et tout ça, dans leur sac à main, sac à dos et tout ça, l'argent les appartient. On les demande les comptes aujourd'hui, ça pose un énorme problème. Si vous n'avez pas prospéré au niveau de la CAF, vous n'avez pas prospéré au niveau du TAS, vous n'avez pas prospéré au niveau du CCA, vous pensez que c'est au niveau de la chambre de recours de la Fédération camerounaise de football que vous allez prospérer? Je dis encore, les amis, que la qualité des personnes qui parlent de cette histoire me pose un énorme problème, juridiquement parlant. Ils doivent regarder, est-ce que nous sommes membres de la fédération? Si nous ne sommes pas membres, régularisez votre situation d'abord avant de venir parler de la nationalité de Samuel Eto'o fils. Quand quelqu'un vous dépasse, on a carré Ibak, je ne demande pas son nom, on a carré Ibak. Les amis, je vais vous proposer la lecture de leur communiqué. C'est les mêmes gens, des experts en TAS, les experts en CCA aujourd'hui, et tout en train de corriger leur copie. Ils ont signé leur communiqué. Voilà, je vais faire la lecture de ce communiqué. Communiqué relatif à la nationalité de M. Samuel Eto'o fils. Suite aux rumeurs de plus en plus persistantes qui faisaient état de ce que M. Samuel Eto'o fils aurait acquis la nationalité espagnole, l'association des clubs de football amateur du Cameroun, AFTAC, a mandaté depuis le mois de juillet 2022 des personnes pour mener des investigations en Europe. Donc, depuis 2 ans, pour trouver que quelqu'un a la nationalité, vous avez passé 2 ans pour chercher ça. Ça veut dire que vous êtes faible. En date du 28 juin 2024, AFTAC a finalement pu obtenir des preuves irréfutables qui démontrent que M. Samuel Eto'o fils a acquis la nationalité espagnole le 1er octobre 2007 sur la base de l'article 22 et 23 du Code civil espagnol, ce qui l'amène à renoncer à la nationalité camerounaise de manière formelle. Ça démontre encore qu'ils ne maîtrisent rien dans le rouage du football. Dans tous les contours du championnat européen, ils ne comprennent rien du tout. Au lieu de s'informer, ils étalent leur ignorance. En outre, au terme de l'article 31 alinéa A
de la loi numéro 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Selon la législation en vigueur au Cameroun, M. Samuel Eto'o-Fils a automatiquement perdu sa nationalité camerounaise le 1er octobre 2007 au moment où il a acquis la nationalité espagnole. Le 7 novembre 2021, en déposant son dossier à la candidature à la présidence de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils s'était donc prévalu de la nationalité camerounaise à laquelle il avait pourtant déjà formellement renoncé 14 ans plus tôt. M. Samuel Eto'o-Fils a donc, en toute connaissance de cause, trompé la vigilance des membres de la commission électorale de la FECAFOOT en présentant un certificat de nationalité faux obtenu de manière frauduleuse. Dans la mesure où les articles 36, alinéa 1A et 46, alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT exigent des candidats au poste de président et des membres du comité exécutif qui soient de nationalité camerounaise. Face à ce qui constitue une fraude à la nationalité, sans préjudice des actions qui sont engagées devant les tribunaux étatiques, une cinquantaine de clubs de football membres de l'AFTAC ont saisi ce jour la commission d'éthique de la FECAFOOT pour solliciter des mesures ci-après. Les amis, let me continue with the other part of the press release et les mesures. À titre conservatoire, conformément à l'article 87 du Code de l'éthique de la FECAFOOT, que la commission d'éthique suspend provisoirement M. Samuel Eto'o-Fils de sa fonction de président de la FECAFOOT jusqu'à ce que soit connu le sort de leur plainte. Au fond, que la commission d'éthique 1. Constate que M. Samuel Eto'o-Fils a acquis la nationalité espagnole. 2. Constate que conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa A, de la loi numéro 68-LF-3 du 11 juin 1968, portant code de la nationalité camerounaise, M. Samuel Eto'o-Fils a perdu la nationalité camerounaise. 3. Constate que conformément aux dispositions des articles 36, alinéa 1A et 46, alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils, qui a perdu la nationalité camerounaise, n'est pas éligible au poste de président de la FECAFOOT. 4. Disent que conformément à l'article 47, alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT, le poste de président de la FECAFOOT est considéré comme vacant dans la mesure où M. Samuel Eto'o-Fils est en situation d'inéligibilité. 5. Déclare que M. Samuel Eto'o-Fils coupable de violation des dispositions de l'alinéa 1, 2 et 3 de l'article 13 du Code de l'éthique de la FECAFOOT adopté le 13 juin 2021. 6. Suspend à vie M. Samuel Eto'o-Fils de toute activité relative au football. 7. Condamne M. Samuel Eto'o-Fils à rembourser tous les avantages obtenus de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. 8. Condamne M. Samuel Eto'o-Fils à payer à la FECAFOOT des dommages et intérêts de la somme de 20 milliards de francs CFA signé à Yaoundé le 2 juin 2024 par le président de cette association, Henri-Claude Bala Ongolo. Les amis, j'ai dit que cette règle, ils s'agitent dans rien parce que ça ne peut jamais prospérer. Est-ce qu'ils ont qualité de parler de cette histoire? Non. En tant que Camerounais, ils peuvent parler comme ça. Mais s'ils lisaient bien les textes de la FECAFOOT, ils ne sont pas membres. Donc, vous n'êtes pas membre. Quelqu'un de l'extérieur d'une fédération ne peut pas venir demander on enlève telle personne parce qu'il ne me plaît pas, il a dit telle chose, il a fait telle chose. Ça n'a pas de sens. Et c'est la honte totale parce qu'ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils essayent maintenant cette histoire de la double nationalité. Les amis, plein de personnes, même au sein de ce club-là, et les gens qui ont écrit là, ont la double nationalité. Maintenant, concernant le cas des Eto'o, est-ce qu'ils ont raison? Je ne pense pas. Parce que s'ils maîtrisaient les textes du football comme ils prétendent, les amis, ils ne devaient pas écrire cette charabia.
C'est une honte pour ceux qui disent qu'ils sont des présidents de clubs. Ils sont présidents de une cinquantaine de clubs. Les clubs qui jouent où? Qui jouent où? Posez la question à cette association. Vos clubs-là jouent où? Ça affilié à la fédération. Ah, on peut être des plaisantins comme ça. Thank you, friends, for always watching. Thank you again and bye-bye.